Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec les premiers ministres de toutes nos provinces et territoires. On est unis et solidaires. Ils ont tous appuyé notre approche. On est aussi alignés pour faire tomber les obstacles qui freinent le commerce entre nos provinces et territoires et rendre ça plus facile pour les consommateurs de choisir des produits de chez nous. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. Notre gouvernement va être là pour les Canadiens. On va être là pour vous. Mais en même temps, j'ai quelque chose à vous demander. Je vous demande d'être solidaires les uns des autres. Beaucoup d'entre nous vont être affectés par tout ça et vont vivre des moments difficiles. Je vous demande d'être là les uns pour les autres, d'être là pour vos amis, vos voisins et vos compatriotes. D'un océan à l'autre, les Canadiens sont très différents. On parle de différentes langues, on a de différentes croyances, on a de différentes opinions, de différentes idées. Mais quand on reste unis, on puise notre force dans cette différence. C'est le temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici, d'appuyer nos producteurs agricoles, nos manufacturiers, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos artistes. On a notre propre identité, notre propre histoire et nos propres valeurs. Les Canadiens sont accueillants, ouverts, novateurs, ambitieux. On préfère régler nos disputes avec diplomatie, mais on est prêt à se battre quand c'est nécessaire. Merci. Vive le Canada. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Raymond Filion de TVA. Est-ce que vous avez parlé ou tenté de parler avec le président Trump aujourd'hui ou dans les derniers jours? Ça fait depuis l'inauguration que j'essaie de rejoindre le président. J'espère pouvoir lui parler bientôt. Dans son décret qu'il a signé aujourd'hui, M. Trump menace le Canada d'augmenter encore plus les tarifs s'il y a des mesures de rétorsion. Vous annoncez des mesures de rétorsion ce soir. Certains vont se demander, est-ce que ce n'est pas risqué? Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? On va toujours faire ce qui est nécessaire pour défendre les Canadiens, défendre nos intérêts. On est en train de répondre avec un ensemble de mesures fortes mais appropriées. Et on va continuer d'être là pour défendre le Canada, les Canadiens et notre avenir. Bonsoir, M. Trudeau. Vous avez mentionné que vous envisagiez d'autres mesures qui ne sont pas reliées aux tarifs. Pouvez-vous élaborer? C'est sûr qu'on a beaucoup d'initiatives en dehors des tarifs qu'on peut entreprendre en tant que pays. On est en train de parler avec les provinces et territoires sur certains éléments dans leur région, leur juridiction. On a aussi des mesures comme ce que les provinces sont en train d'annoncer, d'enlever l'alcool et les spiritueux et les vins américains de leur régie des alcools. Il y a des mesures au niveau de l'approvisionnement municipal, provincial et même fédéral où on peut moins acheter des Américains. Le choix des Canadiens d'acheter des produits canadiens, de choisir des biens et des services du Canada et non américains, ça fait tout partie de notre réponse collective. Mais juste pour précision, est-ce qu'il est question peut-être de couper l'approvisionnement en énergie? Mais la deuxième question, c'était davantage sur le décret des Américains. Il n'est pas question là-dedans, il est question de la frontière, mais pas de la relation commerciale. Est-ce que c'est parce qu'il faut s'attendre à une deuxième vague de tarifs? Tout d'abord, ce qui est important quand on va regarder différentes façons de répondre ou de mettre encore plus de pression sur les Américains pour reculer sur les mesures qui sont de l'avant, on va s'assurer qu'il n'y ait aucune région du pays ou aucune industrie
qui va porter un plus large fardeau, un plus lourd fardeau que d'autres régions. On sait qu'il y a certaines industries, dont l'industrie pétrolière, qui ont un grand impact aux États-Unis, mais on va s'assurer que toute réponse qu'on va faire va être équitable à travers le pays, parce qu'on ne veut pas que ce soit seulement une région ou une partie du pays qui paye le plus pour défendre tous les Canadiens. Et c'est quelque chose, un principe sur lequel tous les premiers ministres sont d'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième vague? C'était ça aussi la question. Sur l'enjeu une deuxième vague, dans quel sens? De tarifs, parce que dans le décret, il n'est pas question de la relation commerciale, il est juste Ah non, question oui, d'enjeu. tout à fait. Ces tarifs d'aujourd'hui sont ancrés dans la préoccupation du président sur le fentanyl. La réalité, c'est que le Canada représente une infime partie du défi au niveau du fentanyl auquel les Américains font face, et on est prêt à travailler avec eux pour régler cet enjeu dans nos communautés comme dans la leur. En même temps, il y a une enquête sur nos relations commerciales qui est en cours dans le système américain, qui va aboutir le 1er avril, et à ce moment-là, ils vont prendre d'autres décisions. IBIS TV, créé pour inspirer.